Bonjour les amis. Matthieu, qui a écrit un petit texte il y a 2000 ans, est vraiment à la mode aujourd'hui. Est-ce que l'on a besoin d'un médecin? Puis nous autres, actuellement, dans notre climat au Québec, on est à la recherche de médecins de famille. Et Jésus, à un moment donné, par son ami Matthieu, nous explique l'importance d'avoir un médecin. Mais peut-être que ce n'est pas le même sorte de médecin qu'on pense. Écoutez bien sa parole. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Suis-moi, pour moi, c'est « sois moi ». Ça, c'est important. Placez juste ça dans votre tête, que le verbe « suivre » est beaucoup plus axé sur le verbe « être » que sur le verbe « suivre » comme suivre quelqu'un. Je suis. Je suis Jacques. Je suis parce que je suis habité de celui qui est. Ça, c'est important. Alors, il dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Mais Jésus, qui avait entendu ça, déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Beaucoup d'informations nous est transmises de cette façon-là. J'aimerais d'abord vous définir la miséricorde. Bien souvent, nous, on va parler de miséricorde en disant que c'est une question de pardon. Non, la miséricorde, c'est le cœur, c'est l'amour qui se penche sur la misère des gens. Et Jésus est venu sur la terre parce que nous sommes tous, en quelque sorte, misérables. Notre nationalité, elle est divine. Notre nationalité vient de l'au-delà, de par l'âme qui a été créée et le fait que Dieu a pris, l'amour a pris une partie d'elle et l'a inscrit à l'intérieur de nous. Comme nous avons quitté et que nous avons voulu faire notre propre plan, alors on a besoin de médecins. On a besoin de médecins pour guérir ce que nous avons malheureusement atteint. Vous savez, les maladies sur le plan physique, c'est toujours pareil. Hein? Ça a été causé par un départ qui était soit on a trop mangé, on a mal mangé, soit qu'on s'est blessé. Il y a toujours un fait qui précède une maladie. Les maladies que Jésus parle ici, ce sont des maladies de l'âme. Et on doit corriger. Et c'est pour ça que lui est venu. Il est venu comme le médecin de toute âme qui est sur la terre. Nous sommes tous blessés, nous sommes tous malades, d'une façon ou d'une autre, soit que par avarice, par envie, lui parle d'adultère, on parle d'une foule de choses qui fait qu'aujourd'hui, on est rempli d'anxiété, de difficultés, de souffrance. Jésus est venu pour guérir ces aspects-là, pas pour guérir nécessairement, même s'il l'a fait, il a guéri les personnes qui physiquement étaient malades. Mais il est d'abord venu pour guérir les âmes, faire en sorte d'éliminer ce qui n'était pas de Dieu et nous donner le chemin à suivre. Ça, c'est excessivement important. Oui, nous avons besoin d'un médecin physique parce que nous avons des maladies qui sont aussi physiques, terrestres. Mais le plus grand médecin qui est venu nous guider, c'est Jésus. Il nous a appris à vivre à la manière de notre nationalité première. Il est venu nous dire ce qui est important. Il nous a parlé des dons de l'Esprit. Il nous a parlé des béatitudes. Il nous a dit, écoutez les amis, c'est fort simple. Aimez l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Puis en plus, je vais vous donner un exemple qui est encore beaucoup plus évident. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie terrestre, je dis bien terrestre,
pour que l'on puisse comprendre véritablement que notre véritable vie, elle est sur le plan divin. Alors oui, les amis, faisons maintenant un inventaire. On va faire un inventaire sur 2 colonnes. Mes maladies terrestres, ça c'est assez facile. Wow, j'ai des problèmes de diabète, j'ai des insuffisances au niveau du cœur. On va en faire des affaires, j'ai de la misère avec mon ouïe, avec mes oreilles. Mais de l'autre bord, j'ai une autre liste à faire. Quelles sont mes maladies spirituelles? Puis vous savez, là, prenez le temps de réfléchir, vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup de maladies terrestres, spirituelles, excusez. C'est de l'envie, c'est de l'anxiété, c'est du doute, c'est de la crainte. Et ça, cette façon de guérir, c'est Jésus qui est venu nous expliquer comment faire, en aimant sans cesse, en faisant des actes d'amour, en allant chercher la vérité dans son message. Cette vérité qui va nous guérir, qui va nous ramener à notre origine. Alors les amis, moi je vous demande tout simplement là, de faire une petite liste de vos maladies physiques et de vos maladies spirituelles. Les maladies physiques, il y aura des médecins qui nous seront donnés grâce à la miséricorde de Dieu. Mais pour mes maladies divines, il faut que je suive les prescriptions qui sont à l'intérieur de ce livre-là, qui s'appelle le Nouveau Testament. Jésus est venu signer éternellement les prescriptions. Le médecin sur la terre va dire, écoutez, je vais vous donner une prescription pour 2 ans renouvelable. Lui, là, il est venu, il nous a donné des prescriptions pour comment guérir spirituellement. Puis, il n'est pas obligé de renouveler les prescriptions. Il nous les a données pour toute éternité. Oui, les amis, vérifions véritablement quel est le médecin le plus avantageux pour nous. À la prochaine.